Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 63 qui est en lien avec la dérivation. Donc je vous laisse lire l'énoncé, répondre, chercher et puis venir voir si vous avez juste. Donc première chose, on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction. Donc le temps que je la recopie, la première question à se poser c'est quel est le type de fonction pour savoir quelles sont les formules que je vais devoir utiliser. Donc déjà, lorsque j'observe cette fonction, je vois qu'il y a plusieurs choses. Je vois qu'il y a la somme de différents éléments. J'en ai un premier, un deuxième, donc somme ou différence en fait. Après, on en a un autre, plus 2x, et puis on a un petit dernier qui du coup est une constante. Donc on a 4 éléments. Et je vois que pour chacun de ces 4 éléments, en fait, pour le premier, x3, eh bien, ça c'est quelque chose de référence, et puis que devant, j'ai un coefficient. Donc on voit que pour tous, pratiquement, ils ont devant un coefficient, devant une fonction que nous connaissons, qui fait partie de nos fonctions de référence. Donc déjà, plusieurs choses. Je vais mettre à droite le rappel des formules, pour que vous soyez bien au point par rapport à ça, qui est que si j'ai la somme, donc je sais que si je prends deux fonctions, là je suis vraiment en termes de fonctions, et que j'en fais la somme, eh bien il suffit de faire la somme de chacun des éléments. C'est-à-dire que ici, pour faire la dérivée, je vais faire la somme de chacune des dérivées de ces éléments. Ça, c'est la première chose. Donc je pense bien en disant f'. Si ici vous écrivez égal sans mettre f' devant, c'est faux, hein. J'annonce que je suis en train de faire. Deuxième chose, je vais donc commencer avec le premier, le vert. Moi, dans mes fonctions de référence, je connais quelque chose sous forme de la puissance. X puissance n, donc là c'est en termes de la variable de x, là c'était une fonction, un groupe. Si je le dérive, je sais que c'est n fois x et je baisse la puissance de 1. Et il y a une dernière chose, comme il y a un coefficient devant, j'ai une autre formule à utiliser qui est que lorsqu'on a un coefficient fois une fonction quelconque, donc ici il faut bien que vous compreniez que ça c'est une fonction, ça c'est quand je parle en termes de variable en fait. Et donc je fais la dérivée d'une constante fois une fonction de référence, et bien je laisse ma constante que je multiplie par la dérivée de ma fonction. Donc avec tout ça, on va pouvoir s'en sortir. Alors, première chose, donc on me dit que ce coefficient, comme c'est 4 fois une fonction, je suis bien dans le cadre ici, je vais garder mon 4 et je vais multiplier par la dérivée de x3. Or, la dérivée de x3, donc le 3 il passe devant, donc c'est 3 fois x puissance, et je baisse la puissance de 1, ce qui m'est dit ici. Donc ça fait 3 moins 1, 2. Après, donc j'ajoute, bon ici c'est une différence, hop, quoi? Eh bien à nouveau, j'ai un coefficient fois une fonction de référence, donc je laisse mon coefficient devant, le 3, et je vais multiplier par la dérivée de x2. Or la dérivée de x2, eh bien encore une fonction de référence, c'est 2x. Alors je vais vous les mettre avec les couleurs, ça c'est la dérivée du premier élément en vert, ça c'est la dérivée du deuxième en violet. Et je mettrai les coefficients en couleur. Plus, alors soit il y a différentes manières d'utiliser cette suivante. Donc soit on dit plus, j'ai mon coefficient 2 et je multiplie par la dérivée de x, mais la dérivée de x c'est 1. Donc ça c'est l'élément qui est suivant. Soit je sais directement que lorsque on a une fonction du type a fois x, eh bien la dérivée c'est 1. Différentes manières de le faire. Et puis le petit dernier, eh bien le petit dernier c'est un coefficient qui est constant. Donc la dérivée d'une constante, ici si je mets la dérivée d'un k constante, eh bien c'est 0. Donc lui le dernier, sa dérivée ici, j'ai plus 0. Hop, après on va transformer tout ça pour calculer et simplifier. Et bien ici donc, comme j'ai des multiplications, je vais faire
3 fois 4, donc je vais avoir 12x au carré, moins 3 fois 2x, donc moins 6x, plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2, et puis après, j'ai plus 0. Donc voici la valeur de la première dérivée. Différentes, je le redis, différentes manières de l'obtenir. Donc si vous avez fait vos chemins différemment, tant que vous n'avez pas triché dans vos formules et que vous obtenez ça, c'est ok, c'est juste. Deuxième, j'ai une fonction f de x qui vaut 2 plus exponentielle de moins 3x. Donc ici, il va falloir reconnaître quel est ce type. Je remarque que l'opération qui est entre les deux, c'est un plus. Donc, encore une fois, comme celle du haut, je vois que quand j'ai la somme de deux fonctions et que je fais la dérivée, je vais devoir faire la dérivée de L plus la dérivée de L. Donc, encore une fois, faites bien attention, si vous m'écrivez égal tout de suite et que vous n'écrivez pas f' de x, ce sera faux. Alors, on commence, dérivée de 2. 2 étant une constante, sa dérivée c'est 0, plus, je garde mon signe, c'est ce qu'on m'annonce ici, et je vais avoir la dérivée d'une exponentielle. Donc, nouvelle formule à connaître. Je sais que la dérivée de exponentielle de u, donc ici je fais l'exponentielle d'une fonction, eh bien sa dérivée c'est u' de x, donc je vais faire la dérivée fois l'exponentielle et je ne touche pas encore à ce qui est la puissance. Soit vous la prenez comme ça, cette formule, il y a un autre moyen aussi de la prendre, qui est la dérivée exponentielle de ax. Donc ici, dans l'exponentielle, si j'ai une fonction qui est linéaire, eh bien la dérivée c'est a, normal, puisque c'est la dérivée de ax que je dois multiplier devant, donc dérivée de ax c'est a, fois exponentielle, et on garde la même puissance. Donc, deux manières de la prendre, en tout cas, il ne faut pas se tromper. Donc ici, pour nous, le a, si on l'identifie, eh bien le a c'est ça, moins 3. Donc en fait, ça va faire plus, donc moins 3 fois exponentielle de moins 3x. Donc ici, priorité, eh bien je calcule ça, donc ça fait, je peux virer les parenthèses, puisque moins par plus, ça va faire moins, donc je vais juste avoir moins 3 exponentielle de moins 3x. Donc voici la valeur de la deuxième dérivée. Ensuite, on en a une troisième, qui est f de x égale 2 exponentielle de moins 3x. Donc si vous avez ouvert grand vos yeux, vous avez dû voir que ici ça ressemble étrangement, mais il y a quand même toujours une petite différence. Et entre ceci et ceci, il y a une grande différence dans l'application des formules qu'on a rappelées juste ici. Là, c'était la somme de deux fonctions. Là, je m'aperçois que entre le 2 et le exponentiel, en fait, le signe que je ne vois pas, c'est fois. Et je me retrouve dans cette fois-ci avec le fait que j'ai une constante fois une fonction de référence. Donc en fait, c'est la formule qui est ici. Qui fait que lorsque je vais faire la dérivée de ça, eh bien je dois laisser ma constante, le 2, et je dois multiplier par la dérivée de mon exponentielle. Or, la dérivée de mon exponentielle, eh bien, on a dit, c'est de nouveau, c'est cette formule-là. Donc, ça va faire moins 3 exponentielle de moins 3x. Vous voyez, ici, il y a une réelle différence dans la manière dont je vais appliquer. Et maintenant, quand je calcule ça, eh bien, comme c'est tous des fois, donc ça fait 2 fois moins 3, ça fait moins 6 exponentielle de moins 3x. Donc, voici la troisième formule pour la dérivée. La quatrième, donc f de x égale 2x exponentielle de moins 3x. Quelle va être la différence entre les éléments? Eh bien ici, entre celle-ci et celle-ci, il y a une nette différence à bien observer. Ici, c'est 2 fois exponentielle, donc le 2 c'est une constante fois une fonction. Or, ici c'est 2x, et donc ça me change tout, parce que 2x c'est une fonction qui dépend de x,
fois mon exponentielle. Donc là, je vais devoir appliquer un autre type de formule qui est que je me retrouve avec le produit de deux fonctions. Si on me dit 2x, c'est une fonction. Là, 2 tout seul, c'est une constante. Attention à votre vocabulaire. Donc si je me retrouve avec le produit de deux fonctions, ça veut dire que je me retrouve avec une formule comme ça. Je fais le produit de deux fonctions. Et donc, lorsque je fais la dérivée, attention, c'est la formule la moins intuitive de toutes nos formules, comme avec les quotients. C'est lorsqu'on fait ça, on doit faire déjà la dérivée de u, que je vais multiplier par la fonction v, et ensuite je vais ajouter la fonction u, que je multiplie avec la dérivée de v. Donc ça, attention, deux choses différentes. Donc ça veut dire que ici, pour pouvoir appliquer ça, il va falloir identifier. Vraiment, je vous invite à chaque fois à faire un petit calcul annexe pour après ne plus avoir qu'à réinjecter. Donc ici, ma première fonction u de x serait mon premier élément qui est 2x. Ma deuxième fonction v, c'est ma fonction exponentielle. On me dit que pour appliquer la formule, j'ai besoin de la dérivée de u. Et puis aussi besoin de la dérivée de v. Donc si j'ai 2x, la dérivée de u c'est 2. On retombe ici. Dérivée d'une fonction linéaire, eh bien c'est juste le coefficient directeur, c'est la constante. Et puis si je fais la dérivée d'exponentielle de moins 3x, donc j'ai l'exponentielle du type exponentielle de ax, donc ça fait encore a, donc moins 3, exponentielle de moins 3x. Comme j'ai fait mon petit calcul annexe, je vais pouvoir réinjecter ici. Donc au niveau de ma dérivée f' de x, donc on me dit u', c'est-à-dire 2, fois v, c'est-à-dire exponentielle de moins 3x. Après, j'applique ma formule dans l'ordre en fait. Et après, on me dit plus u, donc je prends 2x, que je multiplie avec la dérivée de v, donc moins 3 exponentielle de moins 3x. Maintenant que j'ai appliqué ma formule correctement sans tricher, avec mes éléments ici intermédiaires, eh bien j'ai plus qu'à transformer ceci. Donc déjà je vais essayer de regrouper, on m'annonce une multiplication, je sais que la multiplication elle est prioritaire, donc je vais regarder la transformation de ça en premier. Ici je peux écrire ça 2 exponentielle de moins 3x. Alors on a 2x fois moins 3, eh bien ça va faire moins 6x exponentielle de moins 3x. Donc soit vous arrêtez ici, soit comme on va faire des études de fonctions, j'aimerais qu'on pousse un cran plus loin. Et si j'observe, si j'ouvre grand mes yeux, je vois qu'en fait là-dedans, je peux faire quelque chose qui va être de l'ordre de la factorisation. Vraiment au niveau des dérivés, c'est quelque chose qui va être important pour nous de factoriser parce que ça va nous permettre de faire de l'étude de fonctions. Et par quoi vais-je pouvoir factoriser? Eh bien, je vois qu'il y a un élément, voire même deux éléments communs, qui est ici le exponentiel de moins 3x dans chacune des deux expressions. Parce que je vois que j'ai une expression moins une autre expression. Alors peut-être qu'il y a des élèves qui ont vu qu'en plus, dans le commun, il y avait 2 qui étaient communs aux deux. On peut même factoriser par 2 exponentielle moins 3x, mais déjà je vais commencer comme ça. Donc ça va faire exponentielle de moins 3x que je passe devant, puisque donc c'est lui qui devient mon facteur. Et je fais attention, je lis de la gauche vers la droite, donc je vais récupérer les éléments en partant de la gauche vers la droite sans tricher. Donc si je prends dans le premier terme rouge exponentielle de moins 3x, il va me rester 2. Après j'ai mon signe moins. Et dans le deuxième terme rouge encadré, si je prends l'exponentielle de moins 3x, il reste 6x. Et donc, j'ai réussi à faire ma factorisation. Et voici la forme de f' de x qui était attendue. Alors peut-être que vous avez poussé un cran plus loin. Donc celle-ci, elle est juste. Elle marche. J'aimerais qu'on fasse encore un petit truc dans la deuxième partie, parce que peut-être que certains ont trouvé autre chose, qui va être de là-dedans. Je veux qu'on factorise encore par 2, parce que dans chacun de ces deux éléments, il y a 2 dedans.
Donc, c'est-à-dire que je vais avoir 2 exponentielles de moins 3x, facteur de quoi? Donc là, on fait attention, si je prends 2, il ne reste pas 0, parce qu'il faut que quand je redistribue le 2, j'ai bien 2 éléments. Donc pour que 2 multiplie quelqu'un pour tomber sur 2, ce quelqu'un c'est 1. Après, il y a le signe moins, et dans 6x, si je prends 2, eh bien il va me rester 3x. Donc je vérifie, 2 fois 1, 2, moins 2 fois 3x, et donc 6x. Donc voici les deux possibilités, soit celle-ci, pour la forme de la dérivée finale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mis de la clarté. En tout cas, pour moi, la chose la plus importante se situe ici, de bien comprendre les différences entre soit j'ajoute deux fonctions, soit j'ai une constante fois une fonction, soit c'est une fonction fois une autre fonction. Et vous voyez qu'en fonction de ça, on n'appliquera pas le même type de formule. Donc 1, il est vital que vous connaissiez par cœur vos formules de référence. 2, avant de vous lancer tête baissée, posez-vous toujours la question de qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une multiplication? Et je ne vous l'ai pas donné ici, mais on aurait pu faire aussi un quotient. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre rituel en lien avec la dérivation.